Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. InnovPlus. InnovPlus est une entreprise spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises. Son objectif est de faire de la recherche scientifique et technologique un moteur pour créer des entreprises et générer des richesses au profit de l'économie nationale. Cette entreprise va organiser le mois de mars prochain un événement international dédié à l'industrie scientifique et technologique. Monsieur Moustapha Rahmani, le PDG d'InnovPlus, est l'invité de débat économique. Il est aussi le commissaire du Carrefour international de l'industrie scientifique et technologique qui aura lieu, comme je l'ai dit, le mois de mars prochain dans sa deuxième édition. Monsieur Rahmani, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Monsieur Rahmani, pourquoi un salon dédié à l'industrie scientifique et technologique et quel est son objectif? Merci pour la question et je remercie le chiffre d'affaires pour cette initiative, louable bien sûr. D'abord, quand on parle de l'industrie scientifique et technologique, il y a deux panels ciblés là-dessus. C'est tout simplement le panel de la recherche scientifique à l'échelle nationale. On fait allusion aux centres de recherche universitaires, c'est-à-dire les laboratoires de recherche, et les centres de recherche extra-universitaires qui sont affiliés à la DGLSDT, le ministère de l'Enseignement. On fait allusion aussi aux inventeurs et aux créateurs, aux chercheurs qui sont comptés par centaines, si ce n'est pas milliers à l'échelle nationale et dans la diaspora algérienne dans des pays européens ou asiatiques ou américains. C'est-à-dire, il y a un réseau national de chercheurs, d'inventeurs dans toutes les disciplines, dans tous les secteurs économiques qui ont assez attendu et assez souffert aussi pour matérialiser leurs recherches dans le marché économique, dans le marché de l'entrepreneuriat, dans le marché de l'entreprise. Cela sous-entend l'industrie scientifique et technologique, c'est comment industrialiser ces projets de recherche scientifique et d'invention et les transformer en véritables PME innovantes sur la base de ces projets de recherche scientifique appliqués et ces inventions industrielles dans tous les secteurs à plus-value ou à valeur ajoutée. Ça, c'est le premier panel. Le deuxième panel, c'est bien les sociétés, les entreprises déjà dans le marché algérien, comptées par 1 090 000, si c'est pas pour plus ou au moins, tout secteur économique, y compris du service. Dans ces entreprises, on remarque, comme remarque tout expert, qu'ils ont terriblement besoin d'installer les services sur les départements d'innovation, recherche produit, pour s'adapter d'abord dans les mécanismes internes et externes d'entreprise avec le marché national et international, surtout les standards internationaux, et de deux, pour vendre dans une période, le moins qu'on puisse dire, critique financièrement et économiquement, le passage et la traversée de désert, si j'ose dire, du Covid-19. Ça date depuis des mois et ça va encore durer. Alors, comment intégrer les solutions adéquates, compatibles avec ces entreprises dans le marché sur la base de cette recherche scientifique. C'est-à-dire, on fait illusion directement et on veut dire tout simplement, il est venu le temps d'intégrer la recherche scientifique en tant que produit innovant et bien sûr régulateur et catalyseur de toutes les entreprises déjà dans le marché. Je parle du secteur agroalimentaire, je parle du secteur industriel dans toutes ces branches, l'automobile, l'électronique, l'informatique, les énergies renouvelables. Je parle aussi des services, le tourisme, les services financiers. Je parle également du BTPH, c'est-à-dire on a un panel de chercheurs scientifiques
comptés par milliers dans les universités comme les centres de recherche, ici en Algérie, comme dans des centres très poussés, très développés en France, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. À l'international. À Et l'international. est-ce que l'université algérienne est impliquée dans ce projet, Monsieur Rahmani, surtout qu'elle s'est éloignée de l'économie depuis des années quand même? Pour parler de l'université algérienne, d'abord on va parler des officiels dans l'université algérienne. Et je m'excuse pour cette franchise, ce direct. Là on est en train de participer dans la construction de tout un pays économiquement vôtre, dans une période le moins qu'on puisse dire critique. Elle a besoin de l'adhésion d'abord des officiels chargés en la matière pour pousser le développement dans ces universités. Je fais allusion au ministère de l'Enseignement supérieur et beaucoup plus à la Direction générale de recherche scientifique et développement technologique, qui a besoin, et je remercie leurs efforts louables, mais il est temps pour cette DGRSDT qui chapeaute la recherche scientifique à l'échelle nationale de tisser ou d'ouvrir des portes sans condition avec le marché économique et pas uniquement des rencontres scientifiques avec des entreprises. Non, c'est des opérations purement économiques, pragmatiques, avec un privé qui commence à voir le jour dans ce secteur et avec aussi des relations internationales. Je fais allusion aux sommités internationales algériennes, à leur tête M. Habba, M. Bentoumi, et un réseau tellement important que tout le monde le sait. C'est des cerveaux, c'est des industriels, c'est des investisseurs algériens qui ont créé des boîtes et des entreprises nationales et multinationales dans les domaines les plus raffinés dans la technologie de pointe. La question se pose, pourquoi la DGRSDT actuellement, pourquoi le ministre de l'Enseignement, et pourquoi le chef du gouvernement, et pourquoi pas la présidence de la République n'installe pas un plan Marshall, Marshall, l'essentiel c'est un plan Orsec, où on fait appel aux trois réseaux importants, principaux, stratégiques et phares dans cette opération. C'est-à-dire le réseau de la recherche scientifique, le réseau du patronat ou de l'entreprise, le réseau des décideurs. Une table ronde nationale, présidence, gouvernement, et bien sûr les entreprises de taille et les vrais top managers et qui ont réussi dans leurs entreprises, et bien sûr le réseau des chercheurs et des inventeurs étatiques ou le privé, l'essentiel, une composante consistante. Et vous n'avez pas programmé ça dans le programme du salon, monsieur? D'abord dans une émission, bien sûr, c'est ça l'objectif. Donc vous pouvez regrouper tout le monde. Pourquoi on a fait un carrefour international pour l'industrie scientifique? Pourquoi regrouper tout ce beau monde? D'abord, c'est sur le haut patronage du président de la République. On espère un prompt rétablissement, Inch'Allah. De deux, c'est en partenariat avec le ministère de l'Industrie. De trois aussi, c'est la quasi-totalité des partenaires importants sur le plan économique et scientifique qui sont conviés dans cet événement pendant 4 jours au centre de la des congrès pour discuter quoi et pour faire quoi à travers ces conférences débats et ces ateliers, ce B2B, ces tables rondes, ces expositions, cet espace d'entrepreneurs innovants. C'est pour donner des décisions stratégiques et aussi des solutions immédiates pour l'économie algérienne, pour l'année Hadi, l'année Lejaïa et pour la décennie à venir. Décider quoi? Décider l'intégration de ce produit scientifique dans le réseau national de l'entreprise avec des mécanismes opérationnels proposés par le privé ou par l'État, peu importe l'essentiel, le mécanisme opérationnel, un chercheur scientifique, un inventeur, avec un chef d'entreprise, signer des conventions cadres. Le chercheur commence à travailler dans cette entreprise. L'entreprise va trouver gain de cause avec ce chercheur puisqu'il va développer le produit de cette entreprise. Et bien sûr, le chercheur ou l'inventeur va pas quitter le pays dans la mesure où cette entreprise va lui donner tous les avantages qui peuvent l'attirer par n'importe quel pays occidental ou étranger. Ça, c'est un. De deux, on doit initier et matérialiser le programme de la création de l'entreprise innovante. Je respecte le phénomène de start-up, je respecte l'ANSES, je respecte l'ANDI,
Mais apparemment, on a dit ça fait longtemps à la Collège, et pas plus tard dans des émissions télévisées. Nous, on n'est pas encouragé par ces processus, ou par ces organismes, dans la mesure où ils n'encouragent pas la création de la véritable PME innovante sur la base de ces projets de recherche, de ces inventions. Le résultat dit en 2020, avec un petit problème de santé, si on fait les calculs, combien de morts, pendant une année avec ce Covid-19 et combien de morts avec les autres maladies, le Covid-19, c'est même pas des 0,000, par rapport aux autres maladies. Pourquoi on ne parle pas des autres maladies? Pourquoi on veut nous dire que le Covid est en train de paralyser toutes les initiatives économiques et scientifiques? Là, c'est faux, il faut le rejeter dès maintenant en bloc. C'est une idée morte pour moi. Donc, bon musulman, je respecte et j'approuve Al-Bala, c'est une chose. Mais prétexter le retard et le blocage des investissements, de la relance réelle de l'industrie industrialisante, basée sur ça, la recherche, et bien sûr l'invention industrielle, là c'est la plus grande utopie et la plus grande faiblesse de tout un réseau national, étatique ou privé. L'Algérie souffrait déjà d'une crise économique avant la pandémie de coronavirus. Et Monsieur Rahmani, vous avez lancé à travers votre entreprise un défi pour la création d'1 million d'entreprises innovantes. Quelle est votre stratégie pour faire ça, et est-ce que c'est à travers l'événement international qu'on pourra créer toutes ces entreprises? Merci pour cette question, très importante pour moi. D'abord, le challenge de la création de 1 million d'entreprises innovantes, c'est pas la première fois qu'on est en train de lancer. On l'a lancé en 2014, lors de nos préparatifs d'un événement international sur l'entrepreneuriat local. Et à l'époque aussi, c'était en 2011 qu'on a fait notre premier salon national pour l'entrepreneuriat local. En 2011? En 2011, à Riyad al-Fath. Et dans ce salon international, on a dit textuellement, pragmatiquement, le plus clairement du monde, si on veut construire des entreprises innovantes et bien sûr satisfaire le besoin local et passer aux exportations, il faut créer des entreprises, des PME tout simplement, innovantes sur la base des projets de recherche, invention industrielle. D'abord, la thématique de ce salon, c'était en 2011, mars 2011, rôle de l'université dans la création et développement des entreprises innovantes sur la base des projets de recherche et invention. Depuis 2011, il n'y a pas eu d'événement concernant cette thématique jusqu'à 2021, c'est ça? Ou bien non, c'est pas exactement ça. Je suis en train de vous faire la chronologie d'un engagement dans un secteur des investisseurs, pour pas dire moi, qui ont assez investi, martonné, sensibilisé dans tous les périmètres, dans tous les secteurs, en commençant par la présidence, de l'urgence, l'impérative d'impliquer la recherche scientifique en tant que produit et l'invention industrielle en tant que produit dans la stratégie gouvernementale de développement local ou national de l'économie, avec le fer de lance, la création du maximum de PME sur la base de ces projets de recherche et bien sûr invention industrielle. Actuellement, on est arrivé à un point où des entreprises, des patronats disent que l'investissement est stoppé. On est arrivé à un point où des décideurs, des ministrables n'arrivent pas à voir les choses en face d'un parterre économique et bien sûr d'une demande urgente et incessante d'une nouvelle génération de créateurs, d'investisseurs, de chercheurs, d'inventeurs. Comment faire avec tout ce parterre face à ces chiffres terribles sur le plan financier et économique, et ça se dégrade. Vous le savez peut-être en tant que moi, la crise économique et financière, on est en train de récolter les résultats de toute une crise internationale. Ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe à Pékin ou à Washington ou à New York, résultat terreau, c'est dans les pays en voie de développement et à la tête
L'Algérie. L'Algérie qui est dépendante à 80, 90, 70, ça dépend des chiffres du baril des fois, qui est dépendant à une seule entreprise appelée Sonatrach. Disons-le franchement. Si Sonatrach, par exemple, ça a n'importe quel problème, alors c'est la famine. Est-ce qu'on peut considérer ou la concevoir le PIB de tout un pays sur le plan économique 70-80% من les recettes تاوعو, c'est une seule société multinationale. Deuxième question, est-ce qu'on a des multinationales algériennes à part Sonatrach? Soit dans le public, soit dans le privé. La troisième question, est-ce qu'on peut satisfaire le besoin terrible et local de tout un pays pour une année et demie, loin des recettes de devises Sonatrach? Là, les chiffres et la réalité est tellement alarmante qu'il faut passer au chantier réel, à l'opérationnel, de création de véritables entreprises. Si on parle des puissances, par exemple, l'Allemagne, si elle est numéro 1 mondial dans le réseau national de PME dans tous les secteurs, quantité et qualité, c'est parce qu'elle a jugé que c'est la PME, c'est l'entreprise, c'est le privé structuré sur la base de cette recherche, sur la base de cette invention et même l'autodidacte qu'il faut installer dans le marché de l'entrepreneuriat. Et il ne faut pas aussi ça fait des années, on le répète aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est un dispositif de création d'entreprise en Serge ou là on dit, ou la CNAC, ou la on ne crée pas des dispositifs pour dire on est en train de créer des entreprises. Alors, où sont les entreprises qui satisfont? Est-ce que dans ce climat d'affaires, un privé en Algérie peut lancer un challenge aussi important pour la création d'1 million d'entreprises, alors que des institutions étatiques qui ont vraiment des financements énormes, le ministère de l'Industrie et autres, n'arrivent même pas à créer une unité de fabrication de n'importe quoi? Pour répondre à cette question, tout ce que j'avais dit, c'était une préparation pour répondre à la question. Entre parenthèses, je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que le ministre d'Industrie actuel n'a pas fait son travail, ni le ministre des startups, ni le ministre du Commerce. Chacun fait ce qu'il peut. Mais là, je suis en train de stigmatiser une problématique. Moi, qui est un problème et problématique économique à l'échelle nationale, qui a des enracinements et des inspirations aussi profondes. Ça date depuis des années. Et je parle directement et automatiquement d'un renouveau économique réel basé sur l'instauration, d'abord l'élaboration, de deux, l'instauration du vrai modèle économique algérien. On n'a pas de modèle économique. Ça, c'est la question monumentale, problématique monumentale. Vous n'avez pas un modèle économique, alors chaque président dit, ou chaque gouvernement, il y a des programmes, des fois inspirés des programmes français, allemands, américains. C'est automatique, vous n'avez pas un autre choix. C'est une économie mondiale, c'est des réseaux financiers mondiaux. Vous devez vous exécuter au classe. Vous n'avez pas votre modèle économique. Oui. Alors vous devez payer les poids cassés, les résultats des modèles économiques, les superpuissances dont vous êtes dépendants. Ça, c'est une problématique. En 2019, le 20 avril, c'était à l'hôtel Montplanter, à Stawali. On a fait une initiative, on a créé une conférence nationale du renouveau économique global. Et on a une plateforme de 10 recommandations. À la tête, c'était l'installation du modèle économique algérien. Et puis, la création de l'entreprise, assainissement des réseaux financiers, il y a beaucoup de choses. Revoir les traités financiers, économiques et même scientifiques de l'Algérie avec toutes les organisations mondiales. À la tête, le FMI, le BIRD. Et bien sûr, revoir aussi la stratégie de création d'entreprises qui n'a rien à voir avec la création réelle de la PME, de l'entreprise, dans la mesure où l'université est dans un monde et le marché de l'entrepreneuriat, le marché économique est dans un autre monde. Résultat final, on se retrouve avec des entreprises, avec des registres de commerce, des statuts, des bazars, des véhicules, mais le produit fini, on le trouve pas, on l'importe. Ça c'est un. On se retrouve avec des entreprises où le capital, où le chiffre d'affaires dépasse des milliards, largement des milliards en dinars, mais on se retrouve dans cette même entreprise, l'emploi, il est quasi nul, ou il n'est pas important.
Alors, quel PME on a dans notre pays et quels sont les secteurs qu'on peut actuellement boucler ou combler, ne serait-ce que commencer par un iota. La problématique actuelle, on ne parle pas à la couleur de 2020, on a parlé en 2014, on a parlé en 2011, on a fait aussi, et on a matérialisé ça en 2016-2017 lors des préparatifs de ce premier Carrefour international. Là, c'était la deuxième édition. Et on l'a fait à l'IOSTHB. On a sensibilisé la présidence avec un projet d'une agence nationale d'innovation qui doit créer la vraie PME innovante. On a aussi donné un programme d'une compagnie internationale pour l'industrie scientifique et technologique. C'est un établissement privé. On a même donné des chiffres de la réalisation de ce projet. Avec le ministère de l'Enseignement, de l'Industrie à l'époque. Bon, on est dans une autre période. On a renouvelé le dossier avec l'actuel président, lors de la demande du haut patronage de cet événement international. On a déposé également le programme de l'industrie scientifique et technologique. On voit, avec l'actuel président, quelques ministrables, pour être très cartésien et très respectant le reste, il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais la problématique est là toujours. Il y a des entreprises, la quasi-totalité. Il y a la jeunesse, il y a l'université, on parlait d'université, qui ne veut pas bouger parce que là, il y a une idée morte, un syndrome, ou là, je ne sais pas comment l'appeler, un poison qu'il faut, ça, une antidote, où l'État, président قال, président نجو نفدو, الحكومة قالت نجو نفدو, mais c'est inadmissible, c'est aberrant, c'est inacceptable de la part d'un chef d'entreprise, beaucoup plus d'un patronat, c'est inacceptable, inadmissible de la part d'un recteur d'université, ou la entité nationale universitaire, ou la entité de recherche scientifique. On demande à la jeunesse, dans le phénomène de start-up, de faire des initiatives, et nous, en tant que décideurs, je ne parle pas de moi, je parle de ces décideurs, et nous, en tant que patronat, le chef d'entreprise, on ne fait pas ces initiatives. Alors là, ça ne colle pas. C'est tout un système de gestion interne et externe des décisions stratégiques, économiquement parlant, qui est à refaire. À refaire en commençant par instaurer la notion du travail, instaurer le respect des compétences et instaurer pragmatiquement le plan Marshall. Je le répète, je l'avais dit le 20 juin dans un direct télévision Numédia, je l'avais répété, j'avais répété la 3 aussi. Il faut un plan Marshall. Monsieur le Président de la République, j'avais dit textuellement, on interpelle, pour ne pas dire le jeu, le Président de la République pour un plan Marshall. Les حاب يخدم مرحبا به, اللي حاب غير les crédits d'investissement, cette époque est révolue. C'est-à-dire le réseau national des vraies entreprises, des vrais patronats, et le réseau national des vrais chercheurs scientifiques, privés et étatiques, et bien sûr l'expertise nationale, on en a. Pourquoi on ne fait pas appel à Habba? Pourquoi on ne fait pas appel à Bentouri? Pourquoi on ne fait pas appel à une diaspora? On parle diaspora, mais faites le premier pas. C'est-à-dire regrouper les compétences publiques, c'est-à-dire étatiques, privées, scientifiques, économiques, financières, dans un on l'a appelé un carrefour international pour l'industrie scientifique et technologique. On est en train de faire de tout partout. Et comment réussir donc votre challenge, M. Rahmani? Est-ce que vous avez fixé des délais ou moi pour... Bien sûr. Non. Il y a une chose qu'on va éclaircir là-dessus. Lorsqu'on a dit créer 1 million d'entreprises innovantes... Vous avez fixé des délais. Mais c'est une décennie, c'est un programme d'une décennie. Madame, l'Allemagne était... le Japon était détruit quasi totalement, terriblement en 1945. Il y avait ni ressources naturelles, ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout. Il y avait aussi la guerre. Il y avait الاستعمار الأمريكي اللي دخل في اليابان. خرج الاستعمار الأمريكي من اليابان 55 ماشي 30 ans, ماشي 40 ans, ماشي 60 ans. 45, 55, une décennie. Le Japon, superpuissance régionale maintenant dans l'Asie, économiquement parlant.
C'est-à-dire, lorsqu'on parle des stratégies, il faut d'abord donner la visibilité, la traçabilité d'un plan stratégique dans les 50 ans. Il y a des décideurs et des experts qui sont payés pour ça, travaillent pour ça, avec l'amour pour le pays, bien sûr. De deux, lorsqu'on parle de l'opérationnel, on a des plans d'action, tu as les 10 ans, tu as les 15 ans, tu as les 20 ans. Et à partir de ces plans, par exemple, un plan de 10 ans, on passe à l'opérationnel, tu as des plans de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et à partir de là, on a des tactiques opérationnelles, tu as les 6, et les 12, et les 18 mois, et ainsi de suite. Dans cette optique, dans ce challenge, 1 million d'entreprises à créer. Ce n'est pas Innofplus, la société qui se développe à l'échelle nationale, même internationale, qui va créer elle-même. Donc avec le soutien d'autres institutions. Non, je vous éclaircis la chose, pragmatiquement votre. Je sais que cette question vous aspire et vous attire le plus terriblement, parce qu'on n'arrête pas de me poser cette question. Et je vous salue. Créer 1 million d'entreprises innovantes, c'est pas Innofplus. Innofplus a un mécanisme d'accompagnement, de création d'une entreprise innovante avec les chercheurs, les inventeurs, les autodidactes, un plan d'affaires qu'on propose, et c'est fini, la banque c'est bon, un plan d'affaires, directement. Le 5e mois, actionnariat avec une société qu'on va vous proposer, et bien sûr le 6e mois, c'est Innofplus qui va intervenir matériellement, financièrement, avec 40% de l'enveloppe totale du projet de création d'entreprises innovantes avec des conditions, mais c'est un crédit sans intérêt de 7 ans. C'est un nouveau mécanisme financier, basé sur la notion du travail, parce qu'il y a des conditions pour le porteur de projet. C'est-à-dire, une fois souscrit à un an, qu'il y a un plan d'affaires avec un contrat, bien sûr, et qu'il y a un tableau de bord, qu'il y a la formation, qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un travail moussal. Mais on a à se juger, et après études, et après expérience, et après, mon avis personnel, je peux pas trouver, c'est pas parce que c'est nous qui avons fait ça, mais dans le marché, je ne pense pas qu'il y ait plus meilleur, plus rapide, plus direct, plus concrétisable que ce produit par la création d'entreprises innovantes en 6 mois, loin des mécanismes bancaires. Parce que pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on est contre la banque. Non. Il y a des inventeurs, il y a des chercheurs, il y a des autodidactes, il y a des idées de jeunes, ou là ça ne veut pas dire pour le jeune, de 60 ans, pas de une entreprise, une start-up, ou là une entreprise. Des porteurs de projets. Porteurs de projets, barakallahu fik. Quel des projets qui consistent déjà à la préparation du prototype, ou là, le produit dialogue, c'est des sommes qui dépassent par exemple les 20 millions de dinars, 30 millions de dinars, 50 millions de dinars. Un exemple, une invention circuit intégré ou là un mécanisme pour créer le microprocesseur. Et on a des dossiers souscrits à Anna, c'est des génies, super génies, Allah يبارك. باش توجد انت هذا le fibre optique ولا باش توجد هذا السيركوي intégré pour installer le microprocesseur, هذه des installations technologiques trop coûteuses. باش توجد produit. غير باش توجد le produit. Bon, mais chez les secteurs, ce sont des installations coûteuses. C'est un exemple. Pour créer des vrais PME, Radoua qui le marché va satisfaire le marché local et c'est directement les devises en euros et en dollars. Est-ce qu'un projet pareil, vous pouvez le soutenir? Financièrement, pardon. On peut pas soutenir quelqu'un financièrement, sauf condition, il est il a un projet consistant. Un projet d'une future entreprise à valeur ajoutée économiquement. Dans tous les secteurs économiques. L'industrie, en général, l'industrie automobile, électronique, informatique, électroménager, l'agriculture dans toutes ses branches, les énergies renouvelables, le service, le tourisme, le service financier, tous les secteurs économiques. Les applications web, le développement web. Quand il y a un projet consistant, il y a une étude qu'on va faire, et avec des spécialistes aussi, c'est-à-dire si c'est une invention, c'est un spécialiste scientifique, si c'est une idée directement industrielle, il y a des gens qui sont dans la matière, c'est-à-dire il y a une étude préalable, pas approfondie, l'essentiel, on détecte que le projet peut se transformer, se matérialiser en une entreprise. Ça c'est un. De deux, il y a un plan d'affaires avec un contrat à signer aussi, où le porteur de projet doit s'incliner sans condition pour faire un travail consistant
intensif pendant 6 mois pour créer l'établissement le 6e mois. Le travail il est basé sur le travail. En français en arabe. C'est réalisable. ما تخدمش هذه تاع نعطوك سيبونسيون نعطوك كذا وبعد تبدا هذيك سي با شي انو بليس سي با نوتر دادا on n'était pas en train de vendre des rêves. Monsieur Rahmani, Innov Plus s'est engagé aussi à créer une entreprise pour un délai de 6 mois. Exactement. En tant que porteur de projet ou bien pour les porteurs de projet, quelles sont les étapes pour avoir une idée ou moins comment créer une entreprise dans 6 mois? Dans notre page Facebook, oui. Innov Plus Company et la chaîne YouTube Innov Plus, خرجنا des YouTube صغار, un montage très important. نشرحوا فيه الآلية, les étapes تاعها. Il y a un mécanisme spécial pour la création. Il y a un plan, bien sûr. Il y a un plan à suivre. Il y a un programme avec un plan d'action et avec une supervision hebdomadaire, avec un tableau de bord. Il y a des opérations commerciales qu'il va faire, des opérations de web, des séminaires organisés chaque mois. Il y a même l'idée de son projet. Pour les porteurs de projet. Exactement, pour les porteurs de projet. Et il y a même l'idée de son projet ou l'invention un guide pratique, conceptualisation, impression, c'est nous qui vont faire ça, et la vendre dans le marché, et dans toutes ces opérations, on va prendre 50% des marchés. Un exemple, un marché d'études de marché pour un compte d'un client qui va décrocher lui-même, avec le parrainage de la société elle-même, il va parler au nom de Innov Plus à la Kolihal. Il peut toucher une étude de marché qui peut dépasser 7 millions, 8 millions de dinars minimum. Il peut toucher les 50%, c'est-à-dire les 3 500 000 et 4 500 000 de dinars comme simple bonjour. C'est-à-dire qu'il y a des marchés importants, des services terriblement importants pour le besoin de l'entreprise actuelle. Elle ne peut pas refuser. On est en train de tisser ces relations d'affaires. Et là, dit l'idée aussi, la participation des entreprises dans ce carrefour, ce n'est pas une participation uniquement ou purement commerciale. C'est une participation dans un projet qui commence par une carte de visite de présence dans le carrefour Mantab Club des Pains. La participation importante de la société, n'importe qui participe dans ce carrefour international, c'est la préparer pour être actionnaire ou investisseur dans ces entreprises innovantes, c'est-à-dire dans l'entreprise à un gain de cause financier direct. C'est le système de la bourse, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un écho favorable de la part des jeunes porteurs de projets jusqu'à ce jour? Les jeunes porteurs de projets. L'événement international. Ah ben, il faut rentrer dans la page Facebook. Aujourd'hui, j'ai un direct, un live hebdomadaire, 20h. Et vous allez remarquer vous-même qu'il y a une demande terrible et incessante pour souscrire au Carrefour, au programme de création d'entreprises innovantes. C'est-à-dire, donner des prix presque gratuits, يشارك في الصالون الدولي هذا, ونديروا له لو ستون ويشرح ليدي تاعو, ونديروا bon déjeuner الاخر ثاني تحملناه, درنا بزاف صوالح pour un chiffre dérisoire pour les porteurs de projets. L'objectif تاعو c'est pour commencer هذه الآلية la création de l'entreprise innovante تاعو en 6 mois. On a des inventeurs, des chercheurs, des autodidactes, des jeunes de 20 ans, des messieurs de 40, de 50, des dames, des filles, c'est-à-dire apparemment presque dans toutes les wilayas. Adrar, Béchar, Ouargla, Tizi, Bougie, Oran, Constantine, Mila, c'est-à-dire tout le territoire national. Presque tout le territoire national. Je ne suis pas en train de faire la publicité gratuite, mais c'est le réel. C'est des projets, tu as des jeunes, ou là, des cadres, ou là, des promoteurs qui ont eu leur ras-le-bol avec les dispositifs qui n'ont pas fait leur rôle la décennie faite et qui ne pouvaient pas aussi s'impliquer dans ces dispositifs, qui a un large panel qui ne croit pas aux intérêts bancaires, qui a été freiné, par exemple des dizaines, des milliers, bin Ghardaya ou bin Warigla. C'est un parterre terrible, qui a des jeunes ou qui a des cadres, qui ont de l'argent frais, liquide, et ne veut pas traiter avec les banques. Alors, l'État à l'époque n'a pas étudié. Il n'y a pas une étude réelle, stratégique, ou là de marketing, ou là de marché, par l'entrepreneuriat, avant même de lancer n'importe quel dispositif, ou n'importe quelle option dans ce même dispositif.
je reste toujours dans la question parce que là, j'ai pas répondu. Le 1 million d'entreprises innovantes. D'abord, la société a un mécanisme de création d'entreprises innovantes pour les porteurs de projets. De deux, la société est en train de lancer, de préparer un forum mondial de l'industrie scientifique et technologique. Le Muntada al-Alami للتصنيع العلمي technologie qui va être annoncé officiellement avec son comité préparatoire à Adrar lors de mon séminaire régional que je prépare dans le cadre des préparatifs de ce salon le 28 janvier, mercredi prochain. Ce forum mondial va être créé officiellement dans la clôture de ce carrefour international à Club des Pins, le 18 mars. Maintenant, il est en train de préparer. Ce forum mondial, la composante dialogue, c'est des chefs d'entreprise, c'est des experts, c'est des cerveaux, c'est des inventeurs, ici en Algérie comme à l'étranger. On est branché officiellement avec des Turcs, avec des Yéménites, avec des Français, avec des Américains, je parle algérien, et ils sont partants dans cette initiative. Il faut rentrer dans la page pour avoir des informations sur ces cerveaux, comme par exemple, je le remercie infiniment, M. Hussein Ismail, رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المخترعين la Turquie, comme par hasard Dammaj تاع اليمن مخترع تاع le meilleur horoscope dans le monde arabe et microscope en même temps. اسماعيل الشويك رئيس المركز الفرنسي تاع العلماء العرب تاني في فرنسا et d'autres personnalités purement économiques كما هنا فريد بن يحيى كما شخصيات معروفة sur le plan économique dans l'industrie scientifique et technologique en tant que label. Jawar Tawin y est dit le devant. C'est le fer de lance du développement économique et du lancement industriel et réel, pragmatique dans tous les secteurs économiques. Relancer la machine de l'industrie, c'est pas le monsieur Aitali, les ramadrotes, alf haja autour de lui, et tout le monde parle de l'automobile. On veut l'industrie, un ministère d'industrie, dans tous les secteurs. Et cette industrie, c'est pas un ministre, la shakhs, la rabaha ou la khamsat anas qui vont l'installer dans le marché aujourd'hui et dans les années à venir. C'est l'implication et l'adhésion du réseau dont j'ai fait illusion au départ, le réseau national de la recherche, le réseau national des entrepreneurs et des investisseurs, le réseau national des décideurs étatiques, à la tête la présidence de la République et bien sûr le réseau de la diaspora algérienne dans l'étranger. Merci beaucoup pour tous ces détails. On se dit le rendez-vous, c'est le mois de mars, le 15 mars. Le 15 mars, l'inauguration à Inch'Allah. Merci pour toutes ces précisions. Et vous êtes invités, bien sûr, gratuitement. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir.